Faire corps avec le temps et l'espace. Ressentir cette impression de liberté, d'indépendance. La chute libre procure un sentiment de bonheur infini. Mais pas dans tous les cas. Je travaillais en haut de l'échafaudage. Je portais une lourde charge. J'ai perdu l'équilibre, fait un pas en arrière, et à cet instant-là, je me suis dit, je tombe. Et puis en même temps, j'étais sûr de mourir, quoi. Et là, aussi en même temps, j'ai pensé à ma famille. La situation me paraissait gravissime. J'ai pensé à mon avenir. J'avais peur de ce qui allait se passer. Marco a fait une chute de 10 mètres. Gravement blessé, il fut transporté à l'hôpital. Aujourd'hui, à 28 ans, il est temporairement cloué dans un fauteuil roulant et ne peut plus travailler pour le moment. Ce fut une véritable rupture dans la vie du jeune homme. La chute a bouleversé son existence et l'a obligé à se remettre en question. Les premiers jours après l'accident furent très longs et pénibles. J'avais de terribles sautes d'humeur. Mon entourage essayait de me réconforter. Ce n'est qu'avec le temps que j'ai repris espoir. Ciao Renato! Quand je vois mes anciens collègues travailler sur les toits, je pense toujours qu'il pourrait leur arriver la même mésaventure. J'espère qu'ils prennent les mesures de sécurité nécessaires et agissent prudemment. Les chutes sur les chantiers peuvent avoir des causes multiples. Par exemple, des échelles mal installées, des bords de chute non protégés, des ouvertures dans le sol non assurées, des échafaudages intérieurs et extérieurs montés de façon inappropriée. La première cause est due à l'entreprise qui a monté l'échafaudage, qui n'a pas travaillé dans les règles de l'art. C'est-à-dire que que les plateaux en bois n'étaient pas cloués, le travail était un peu bâclé, quoi, comme on dit. Et puis la deuxième cause, c'est des ouvriers qui travaillaient en dessous du pont, et puis en manœuvrant un pont roulant, ont heurté des pièces porteuses, et ils ont heurté les pièces et ils ne les ont pas remis en place. La direction des travaux aurait dû faire contrôler cet échafaudage avant de faire entreprendre les travaux. L'accident a été provoqué par une tierce personne qui a modifié l'état de l'échafaudage. Mais bien sûr, moi de mon côté, j'aurais dû aussi vérifier l'état du plancher avant de m'engager dessus, puis de commencer à faire des mesures de contrôle. Bertrand a raison. Chacun est responsable de ses actes en dernier ressort. La prévention des accidents, la prévention des chutes sur les chantiers commence toutefois bien avant. En effet, en tenant compte de la sécurité dès la planification, les architectes et les ingénieurs peuvent fortement contribuer à la sécurité au travail sur les chantiers.
Par exemple, prévoir à l'avance les échafaudages et les monter dans les règles de l'art. Assurer les bordures des toits. Lors de travaux sur des toits plats, exiger des barrières spéciales le long des bords de chute. Il est important que le conducteur des travaux compétent discute sur place avec les ouvriers des mesures de sécurité nécessaires. Martin a fait une chute de près de 12 mètres. Il a eu énormément de chance. Légèrement blessé, il pourra bientôt reprendre le travail. Dans les premiers temps après l'accident, quand je pensais chez moi à mon travail, je me sentais plutôt mal. Ce n'est pas rien ce qui m'est arrivé. Dès mon retour au travail, je veillerai davantage à la sécurité. Je m'assurerai que les prescriptions sont respectées et j'avertirai mes collègues des éventuels manquements pour que cela ne puisse plus jamais arriver. Martin a tiré les leçons de son accident. Travailler sur un chantier requiert de la clairvoyance et une bonne analyse des risques de la part de tous les participants. En effet, seul un travail sûr est un travail correct. Diverses précautions permettent d'augmenter considérablement la sécurité au travail. Il est toujours bon de le savoir. En voici quelques exemples. Lors de travaux en hauteur, disposer des filets de sécurité ou utiliser des plateformes mobiles avec nacelles de travail. Toujours employer des protections contre les chutes. Utiliser des plateformes de sécurité. Se servir d'éléments préfabriqués en béton comme protection. Couvrir les ouvertures. Adapter les échafaudages à la forme des toits. Veiller à la qualité et à l'entretien des échafaudages. Toujours poser des garde-corps sur les toits plats. Installer correctement les échelles portables. Utiliser des garde-corps mobiles pour les dispositifs de levage. Porter un harnais anti-chute dans les situations extrêmes. Je rencontre parfois mes anciens collègues de travail. Ils m'assurent toujours qu'ils font désormais très attention. Mon supérieur organise même des réunions d'information sur la prévention des accidents. Alors, quand un accident de ce genre nous arrive, on a tendance à perdre un peu notre confiance en soi, au matériel et puis à l'environnement du chantier. On se rend compte qu'un chantier, ce n'est pas un terrain de sport ou une salle de gymnastique. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir de nouveau travailler après un si grave accident. J'ai eu de la chance, j'aurais pu me tuer. C'est pourquoi je profite désormais encore plus de ma vie. Martin, Bertrand et Marco, 3 victimes de chute. Ne prenez pas le risque de chute à la légère, car cela pourrait aussi vous arriver.